Bonjour les enfants. Ceci est la troisième vidéo sur le partage d'une petite somme. Alors je le précise parce que si vous n'avez pas vu les vidéos 1 et 2, ça va être compliqué de voir celle-là. Donc regardez sur la chaîne et puis vous pouvez trouver partager une petite somme 1 et 2 si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos-là. C'est très important de les voir avant de voir celle-ci. Alors on va parler de ce qu'on appelle le groupement. Alors qu'est-ce que le groupement? Alors pour savoir ce qu'est le groupement, il faut d'abord se rappeler ce qu'est partager une petite somme. Je vais vous faire un rappel rapide. Donc un exemple, j'ai 24 œufs, je dois les distribuer à 3 personnes. Combien d'œufs vont avoir chaque personne? Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai 24 œufs et que je dois les distribuer entre 3 personnes. Donc si je les distribue de manière égale à chaque personne, d'accord, tout le monde aura le même nombre d'œufs. C'est le but de les partager. Quand je partage, c'est de faire des tas qui font la même taille. Donc le but, c'est de partager en faisant des tas qui font la même taille. C'est très important. Alors, qu'est-ce que je sais quand je fais un partage? Je sais combien j'ai d'objets à partager et je sais combien de tas je dois faire, c'est-à-dire à combien de personnes je dois distribuer. Donc qu'est-ce que je fais pour trouver la solution? Eh bien, je vais utiliser la table de multiplication. La table de multiplication, eh bien, puisque j'ai 3 personnes, je vais utiliser la table de 3, puisque j'aurai 3 fois un nombre, rappelez-vous. Donc je vais le faire à l'oral, je ne vais pas tout écrire, on ira un petit peu plus vite. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Le but étant de se rapprocher au maximum de 24, d'accord? Ou même de faire égal à 24, mais sans le dépasser. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. Ah, je m'approche. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. Et 3 fois 8, 24. Alors là, ça tombe bien. Vous voyez, dans ma table de 3, j'ai 24. Donc, ce qui veut dire que si je fais 3 paquets de 8, j'aurai bien mes 24 œufs de distribuer. Vous voyez, donc ça, c'est le partage. Je sais combien j'ai d'objets et je sais combien j'ai de tas. Mais je ne connais pas la taille des tas. OK? Donc je vais distribuer 8 œufs à chaque personne et il y a 3 personnes. Alors à la différence, faire un groupement avec un nombre, c'est faire des paquets d'une taille qu'on connaît déjà. C'est-à-dire on connaît déjà la taille de la pile, mais on ne sait pas combien de personnes on doit distribuer, par exemple. Je vous donne un exemple concret. J'ai 24 œufs, je dois les mettre dans des boîtes de 6. D'accord? Donc je sais que ma taille de pile, c'est 6, puisque dans chaque boîte, il y aura 6 œufs. Mais par contre, combien de boîtes vais-je devoir remplir pour avoir tous les œufs dans des boîtes? Eh bien là, on va utiliser la même technique de la multiplication. Puisque j'ai des paquets de 6, mais je ne sais pas combien de paquets de 6, donc j'aurai 6 fois quelque chose en tout cas, puisque c'est des paquets de 6. D'accord? 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Là où pour l'instant ça ne change pas, on cherche dans la table. 6 fois 4 égale 24. Eh bien j'ai trouvé. Donc là je sais que si j'ai 4 paquets de 6, 4 boîtes de 6, j'aurais mis tous mes œufs, d'accord, dans des boîtes. Puisque j'en ai 24 à la base, je les ai répartis dans des boîtes de 6, donc je connaissais la taille des piles, mais pas le nombre de piles. Et maintenant, je sais qu'avec 4 piles de 6, j'ai distribué mes 24 œufs. Donc vous voyez, faire un groupement avec un nombre, ce que je vous disais, c'est faire des paquets d'une taille que l'on connaît. On sait que c'est 6, mais on ne sait pas combien il y en a. Là, on a trouvé, il y en a 4. Si je remplis 4 boîtes, j'aurais mis tous mes œufs dans des boîtes. Alors, que faire quand cela ne tombe pas juste? Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu, on a une table de multiplication. Là, jusqu'à maintenant, on a eu de la chance. À chaque fois, on est tombé sur des comptes piles. Ça nous faisait 8 fois quelque chose, ça faisait le résultat qu'on attendait, etc., etc. Donc là, on va voir, quand ça ne tombe pas juste, comment est-ce qu'on doit réfléchir? Eh bien, regardez, j'ai 27 œufs et je dois les mettre dans des boîtes de 6, les enfants. Je dois tous les mettre dans des boîtes de 6. Combien de boîtes vais-je devoir remplir pour avoir tous les œufs dans des boîtes? Donc la question, on me demande, si je distribue tous les œufs, je vais avoir combien de boîtes? Ok? Donc on va recommencer. J'ai 27 œufs. Je sais que j'ai des boîtes de 6. Donc je vais avoir par exemple, une fois 6, ça fait 6. Une boîte, ça ne suffit pas. 2 boîtes de 6, ça fait 12. Ça suffit toujours pas. 3 boîtes de 6, ça fait 18. C'est pas encore assez. 4 boîtes de 6,
ça fait 24. D'accord? Et ensuite, je vais aller jusqu'à 5 boîtes de 6, ça fait 30. Alors regardez, j'ai pas 30 œufs à distribuer, j'en ai que 27. Mais je sais que déjà, je peux faire avec 4 boîtes de 6, c'est sûr. Voilà, mes 4 boîtes de 6. Je vais par curiosité regarder combien il me reste d'œufs une fois que j'ai distribué mes 24 dans des boîtes de 6. Donc je vais enlever 24. 7 moins 4, ça fait 3. 2 moins 2, ça fait 0. Il me reste 3 œufs. Mais la question, c'est combien de boîtes j'aurai à la fin quand j'ai distribué tous mes œufs. Donc regardez, mes 3 œufs, je ne peux pas les mettre dans des... J'ai pas de boîte de 3, vous êtes d'accord? Mais je vais pouvoir en mettre 3 dans une boîte de 6. Là, je vais en mettre 3, d'accord? Mes 3 œufs. Alors que toutes les autres, par contre, elles sont remplies. Mais la question qu'on me pose, c'est combien je vais avoir de boîtes à la fin une fois que j'ai voulu mettre tous mes œufs dans des boîtes. Et bien là, vous pouvez constater que j'ai 5 boîtes. D'accord? Donc s'il n'en reste pas assez pour faire une boîte entière, c'est pas grave. Il faut bien les mettre dans une boîte quand même. Vous voyez? Alors qu'avant, quand on faisait le partage, on ne réfléchissait pas comme ça. On se disait, j'en ai donné 4 par personne, il m'en reste 3, je ne peux plus en donner un à chaque personne, ben je les garde, d'accord? J'ai fait des piles de tant d'objets, et il m'en reste par exemple 3. Là, les 3, vous voyez, quand on fait des groupements, on nous demande combien de boîtes, je vais être obligé de les mettre dans une boîte quand même. Donc là, je dois remplir 5 boîtes pour avoir tous mes œufs dans des boîtes. Que faire avec des nombres plus gros? Eh bien, par exemple, on me dit j'ai 110 œufs, je dois les mettre dans des boîtes de 45. On me pose la question, combien de boîtes vais-je devoir remplir pour avoir tous les œufs dans des boîtes? Alors voilà, je ne connais pas la table de 45, les enfants. Je ne peux pas faire comme quand j'ai la table de 6 et me dire, ben voilà, je vais chercher, etc. Par contre, je sais que chaque fois que je vais mettre 45 œufs dans une boîte, je les aurai plus dans mes 110 œufs du départ. Vous voyez, j'ai 110 œufs, je vais en prendre 45 et je vais remplir une boîte. D'accord? Donc ce que je peux faire, c'est que je peux déjà enlever 45 œufs quand j'ai rempli une boîte. On va faire avec la soustraction. Moins 45. Alors vous voyez, 0 moins 5, je ne peux pas. Je casse une dizaine ici. Ça fait 10 moins 5, ça fait 5. D'accord. 0 moins 4, je ne peux pas. Alors je peux aussi casser ici la centaine. D'accord. 0, il y en a une ici. 10 moins 4, ça fait 6. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc si je remplis une boîte, les enfants, il m'en reste 65. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boîte. Est-ce qu'avec 65, je peux faire encore une boîte? Ben oui, puisque j'en ai plus de 45. Donc je peux encore remplir une boîte. Donc je vais remplir encore une boîte de 45. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever 45. 5 moins 5, ça fait 0. 6 moins 4, ça fait 2. Pour l'instant, j'ai rempli 2 boîtes de 45 et il m'en reste 20. Alors qu'est-ce que je vais faire de ces 20? Eh bien les enfants, je sais que ma boîte, elle peut contenir maximum 45 œufs, mais je peux en mettre 20 dedans. Il restera de la place et puis c'est tout. D'accord? Et bien de la même façon, je vais faire une troisième boîte, mais ce coup-ci, j'en mettrai que 20 dedans, et donc il restera de la place. C'est pas grave. Mais je suis quand même obligé de faire 3 boîtes si je veux mettre tous mes œufs dans des boîtes. Donc je dois remplir 3 boîtes pour avoir tous mes œufs dans des boîtes. Voilà comment je dois faire. Est-ce que c'est dur? Non, je ne pense pas. On peut utiliser effectivement ce système qui est de soustraire à chaque fois. Alors les enfants, on va faire 2 petits exercices ensemble pour voir si vous avez compris les notions qu'on vient de voir. Alors le premier exercice, je vais vous le lire, c'est je pars à la piscine en voiture. Je peux mettre 4 enfants dans chaque véhicule, donc dans chaque voiture. Combien dois-je avoir de véhicules pour emmener 20 enfants à la piscine? Alors puisque vous allez le faire tout seul, je vais tout d'abord vous réexpliquer clairement l'énoncé. Je veux partir à pleine voiture pour emmener tous les enfants à la piscine, d'accord? Et j'en ai 20. Je sais que je peux en mettre 4 dans chaque voiture. Combien il va me falloir de voitures pour pouvoir emmener tous les enfants à la piscine en un seul coup? D'accord? C'est ça vraiment la vraie question. Voilà les enfants. Ce que je vais vous demander, c'est de faire l'exercice sur votre cahier. Pour ça, je vais vous demander de faire pause. Vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause. Bon voilà les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, eh bien c'est que vous avez terminé cet exercice et puis nous allons le corriger ensemble. Donc en fait, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai 20 enfants. D'accord? Donc
Et je sais que je vais faire, entre guillemets, des paquets de 4, c'est-à-dire que je vais pouvoir les mettre par 4 dans chaque voiture. Et je vais avoir besoin de savoir combien de voitures je dois remplir pour avoir tous mes enfants dans des voitures en même temps pour pouvoir les emmener à la piscine. Et bien là, c'est très simple. On va utiliser la table de 4. 4 fois 1, une seule voiture, ça fait 4, c'est pas suffisant. 4 fois 2, ça fait 8, c'est pas encore suffisant. 4 fois 3, eh bien ça fait 12, j'ai pas encore mis tous mes enfants dedans. 4 fois 4, ça fait 16, je m'approche. Et 4 fois 5, eh bien ça fait 20. Donc si je prends 5 voitures, d'accord, 5 voitures dans lesquelles je peux mettre 4 enfants. Pourquoi je peux mettre 4 enfants dans une voiture? Parce qu'il y a 5 places et il faut bien qu'il y ait un adulte qui conduise, d'accord? Donc voilà, donc si je prends 5 voitures dans lesquelles je peux mettre 4 enfants, j'aurai bien tous mes enfants, mes 20 enfants qui seront à l'intérieur de tous mes véhicules et je pourrai les emmener une seule fois à la piscine. Alors le deuxième exercice, je vous lis l'énoncé, c'est toujours une histoire de piscine. Je pars à la piscine en car. Je peux mettre 30 enfants dans chaque car. Combien dois-je avoir de cars pour emmener les 71 enfants de CE2 à la piscine? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de faire pause. Pareil, vous allez essayer de le faire sur votre cahier. Vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause. Eh bien les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de faire votre exercice sur le cahier. Et puis on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse, puisqu'on va le corriger ensemble. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais au départ que j'ai 71 enfants. Et je sais que je peux faire des quarts. Alors, vous voyez, on va faire un quart, on va dessiner un petit quart comme ça. Et que dans chaque quart, je peux en mettre 30. Combien est-ce qu'il va me falloir de quarts? Eh bien, je ne connais pas la table de 30. D'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux remplir un quart, regarder combien il en reste, voir si je peux remplir encore un autre quart, etc., etc. Donc déjà, sur 71, j'ai plus de 30. Donc sûr, je peux au moins remplir un quart. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever 30. 1 moins 0, ça fait 1. 7 moins 3, ça fait 4. J'ai fait un quart. Est-ce qu'il me reste encore plus de 30? Oui, donc je peux au moins remplir un deuxième quart. Donc je vais me dessiner un petit deuxième quart ici. Hop. Et dans ce quart-là, je vais mettre 30 enfants. Donc je vais encore enlever 30. 1 moins 0, ça fait 1. 4 moins 3, ça fait 1. Donc là, il me reste 11 enfants et j'ai déjà rempli 2 quarts. Donc ces enfants, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse à l'école? Non. Est-ce que j'ai assez d'enfants pour remplir un quart en entier? Non, puisque j'ai 11 enfants. Dans un quart, je peux en mettre 30, donc il va me rester de la place. Mais est-ce que c'est grave? Non. Je vais quand même prendre un troisième quart. Et dans ce troisième quart, eh bien, je mettrai 11 enfants et puis il restera de la place et c'est pas grave. Donc combien dois-je avoir de quarts pour emmener 71 enfants de CE2 à la piscine quand je sais que je peux mettre 30 enfants dans chaque quart? Eh bien, il me faut 3 quarts. Voilà les enfants, j'espère que vous avez compris et que ça n'a pas été trop dur pour vous. Et puis je vous souhaite du courage pour la suite et à bientôt.